Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo spécifiquement sur la Junior Star Auto. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un petit peu de refaire des tutoriels sur ce type de générateur vapeur et c'est avec grand plaisir que je vous montre ça. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, là c'est samedi matin, on est posé tranquillement à l'atelier. On va nettoyer le véhicule de service, utilité Tech, que vous avez déjà vu sur pas mal de vidéos, et intérieur, extérieur à la vapeur pour voir toutes les étapes, les opérations, les protocoles, la méthodologie avec la Junior Star Auto. Et... vous coupez. Ok, on va commencer par les tapis. Commencer toujours par les tapis. On commence par l'habitacle et on va commencer par les tapis. Pour rappel, vapeur sèche, vapeur humide. Un bon coup de vapeur humide. Alors j'ai plus l'embout brosse, il faut que j'en recommande un, mais vous pouvez utiliser celui-ci. Vapeur et aspiration. Là, je fais une première passe en vapeur humide. Et je vous conseille de faire une deuxième passe en vapeur sèche. Ok, là vous voyez, la plupart du temps, vous n'aurez même pas à aspirer les tapis. La vapeur nettoie très bien d'elle-même. Petit conseil, utilisez le dressing habitacle de chez Tech, hein, tant qu'à faire. Une fois que vous avez nettoyé vos tapis, ça aide à avoir une excellente finition. Ça va vous diffuser une odeur de plastique neuf dans l'habitacle et surtout ça uniformise le rendu visuel des tapis. C'est vraiment un bon petit truc à faire. Petite astuce de nettoyeur professionnel. Un petit coup de dressing habitacle sur vos tapis une fois que vous avez fait vos nettoyages. Ok, maintenant nettoyage des ouvrants. Vous allez de l'extérieur vers l'intérieur quand vous faites votre habitacle. Vous commencez par les ouvrants. Ah, j'ai plus de vapeur humide. J'entends la pompe qui se déclenche, la pompe de détergent quand j'appuie sur le bouton. Mais j'ai plus de vapeur humide. Pourquoi? Parce que mon réservoir de détergent est sec. Dans ces cas-là, recharge. Donc là, je suis en train de mettre du N914 dilué à 0,4%. Et je dis bien 0,4%, pas 4%, dans le réservoir de détergent. Je vous conseille vivement de travailler avec des shampoings polymères sans rinçage, notamment notre N914, avec un générateur vapeur. Vous allez démultiplier l'efficacité de la chose. Ok, maintenant, vous voyez, j'ai rechargé, mais j'ai toujours pas de vapeur humide. Pourquoi? Parce qu'il faut que je réamorce ma pompe à détergent. Pour ça, vous venez couper la vapeur, vous appuyez sur le détergent, la gâchette. Je suis en train de chasser l'air du circuit et hop, quand ça commence à sointer au pistolet, vous avez chassé l'air, vous avez réamorcé. Je remets la vapeur. Attention, ça va gicler. Et on y est. J'ai réamorcé mon circuit détergent. C'est parti pour le passage de porte. Donc là, vous avez votre passage de porte qui est complètement trempé avec de la vapeur humide et du polymère dedans. Vous n'avez plus qu'à venir essuyer. Tant qu'à faire, quand vous êtes sur la cellule conducteur, faites vos pédales en même temps. C'est parfait la vapeur pour ça. Vapeur humide. Hop, vapeur sèche. Et voilà, des pédaliers bien nettoyés. Ok, alors moi, personnellement, je le dis souvent dans les vidéos, je préfère travailler les surfaces intérieures avec un multi-surface, un APC et de l'air comprimé. Mais vous êtes nombreux à vouloir travailler à la vapeur un peu partout. Pourquoi pas? Je vous montre, ça peut très bien le faire aussi, c'est une question de préférence. Donc je vais vous montrer sur le panneau, le tableau de bord et rapidement le siège quand on bosse avec la vapeur. Ok, donc le panneau, simplement, hein, vapeur sèche et vous venez essuyer.
Pour travailler sur l'intérieur, je vous conseille de prendre une microfibre différente des microfibres extérieures. Donc chez nous, la noire, comme ça, qui sert pour les jantes, bas de caisse, moteur, elle est plus rêche, elle accroche plus. Pour nettoyer les surfaces intérieures, c'est excellent. Et elle est beaucoup plus grande qu'une microfibre 40 par 40. Avec la vapeur, vous la mouillerez pas trop vite. Donc vous venez passer, pas trop près, mais pas trop loin non plus. Votre buse vapeur et donc votre vapeur sur la surface. Vous venez dans la foulée, il n'y a pas de temps d'attente, hein, c'est pas un produit chimique. Essuyez. En fait, l'action chimique là est remplacée par la chaleur et l'humidité de la vapeur. Après, ça nettoie très très bien. C'est juste que j'aime bien travailler à sec pour voir mon résultat tout de suite, moi. Là, mon panneau de porte, en quelques instants, il est fait. N'ayez pas peur, c'est une question qui est pertinente, hein, qui revient souvent concernant l'électronique à l'intérieur. Les tableaux de bord sont étanches. Les tableaux de bord sont étanches, il n'y a pas de problème. Alors, vous n'avez pas écraser le pistolet vapeur sur l'électronique, mais en soi, il n'y a pas de problème. L'avantage, c'est qu'avec la vapeur, je passe bien dans tous les interstices, les recoins. Vous pouvez faire facilement vos grilles d'aération. Attention, la vapeur seule ne suffit pas. Il faudra un petit contact mécanique avec, à la microfibre ou au pinceau, selon l'écartement de vos grilles. Pareil pour les écrans, je ne projette pas directement dessus, je fais juste un nuage de vapeur et je viens l'essuyer légèrement. Ça se taille très facilement les écrans. Mais vous pouvez passer sans difficulté sur votre écran. Grille d'aération. Le pommeau. Pour dégraisser les pommeaux dégueulasses, ce qui n'est pas le cas dans notre véhicule, hein, Dieu merci, vous verrez la vapeur, c'est une dinguerie. J'ai pas l'habitacle très sale à vous montrer, mais le protocole est le même, il n'y a pas de souci. Vous venez bien essuyer derrière, c'est ça qui est important. L'avantage, c'est que votre vapeur va aller dans tous les recoins. On va donner un coup rapide sur la scie, je ne fais pas un pressing là, et surtout vous allez faire les recoins, c'est une des grosses forces de la vapeur. Je mets un coup de chaud sur mes fibres, je fais ma poussière, et ensuite je vais chercher mes flancs de siège et surtout mes interstices, enfin mes entre-sièges. C'est l'une des grosses forces de la vapeur, c'est le nettoyage en profondeur et dans des détails de vos habitacles. Allez, je vais faire pareil de l'autre côté, mais c'est pas la peine de vous montrer, vous avez compris le principe. En quelques instants, quand vous maîtrisez bien la vapeur, vous pouvez nettoyer toutes vos surfaces. Il restera l'aspiration à faire à l'issue.